Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance des énergies de la pleine lune, donc du 18 mars 2022. Une pleine lune sous le signe de la Vierge, donc on va aller regarder quelles vont être les énergies par rapport à cette pleine lune. Voilà les messages principaux. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Je vous mets aussi différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement sur le site, dans l'onglet réservation en ligne, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT ou même un soin de déblocage au pendule, un soin de radiesthésie. Voilà, vous pouvez tout faire via le site. Et avant de commencer la guidance, je vous remercie vraiment tous pour votre fidélité. Un grand merci. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc voilà, merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec un message des guides. On va aller voir, je sais pas, ce qu'ils peuvent nous dire. Allez. Pour la pleine lune du 18 mars 2022, pleine lune en Vierge. Allez, un petit message pour commencer. Merci. Oh, et quel message? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, bon, ok. En deux decks, on vous dit soyez vous-même les amis. Ça risque d'être une pleine lune qui va venir réveiller des choses en vous ou plus vous affirmer peut-être, plus vous respecter, laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Bon, ok. Alors, le message qui a sauté, on vous dit vous avez droit à l'abondance. Vous avez le droit d'y croire. Visiblement, vos projets, tout ce que vous avez envie, ça va fonctionner, ça va marcher. Donc, on va aller regarder avec déjà l'oracle des miroirs et puis... on va aller voir si on a des informations par rapport à ce droit à l'abondance. Alors, ça peut aussi être par rapport à vos dernières demandes à l'occasion de la dernière nouvelle lune. Puisque à chaque nouvelle lune, on fait l'échec d'abondance, on pose des demandes, on fait des vœux. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça? Comme vous savez, ce sont des cycles de 15 jours. Il y a la nouvelle lune, 15 jours après, il y a la pleine lune. 15 jours après la nouvelle lune et ainsi de suite, vous avez compris. Donc c'est peut-être aussi le résultat de vos demandes de la dernière nouvelle lune. Bon, ok, allez on va prendre l'oracle des miroirs et puis là je demande les énergies générales par rapport à cette pleine lune. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022, pleine lune en Vierge. Alors, je vous avais dit pour la guidance de la semaine que j'essaierai de vous faire cette guidance-là assez rapidement. Et puis, bon, voilà, le travail, tout ça, je la fais que maintenant. C'est comme ça, bon. Alors, j'ai la carte de la femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la pleine lune du 18 mars? Merci. C'est pas mal, Alors, en dos de deck, culpabilité, examen. Alors, voyez, on vous parle d'abondance et si je vais un peu plus loin, en repartant de la coupe, j'ai le cadeau et j'ai l'argent. Bon, ok. Alors, en dos de deck, on a la carte de la culpabilité, du coup. La culpabilité, si je creuse, après j'ai la carte de l'examen. Donc à mon avis, il y a une situation là qui a demandé du temps. Vous voyez avec la carte de l'examen, on me dit vous avez pris un temps pour examiner, observer. Alors ça peut être en lien avec quelque chose qu'on vous a reproché, peut-être des reproches qu'on vous a fait avec la carte de la culpabilité. Parce que comme vous pouvez le voir, on a une femme qui est montrée du doigt. Donc elle a reçu des accusations, on lui a fait des reproches et du coup on l'a culpabilisée ou elle s'est culpabilisée. Alors, même si vous êtes un homme, ça marche aussi, n'est-ce pas? Alors, j'ai la carte de la femme. Bon, miroir magnétique qui parle du consultant ou de la consultante. Ensuite, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de la joie. Bon. Alors, ça marche aussi si vous êtes en couple avec... si vous êtes deux hommes ou deux femmes, évidemment. Vous avez compris. Ok. Alors...
la carte de la femme vient nous parler, alors oui, d'une femme évidemment, et d'un homme, oui, c'est logique, mais pas que. Dans la symbolique, la carte de la femme représente aussi la féminité, la sensualité, la créativité, plus écouter son intuition ou plus ressentir les choses. Alors la spiritualité aussi, mais pas que. Créativité, ça peut me parler de la sexualité sacrée aussi. Vous voyez tout le côté yin hein, à l'intérieur de nous. Voilà. Donc même si on est un homme, c'est valable aussi. Encore une fois, la carte du miroir magnétique vient me parler du consultant, de la consultante. Donc ça peut vous représenter évidemment. Ensuite, j'ai la carte de l'homme. Donc là, on est effectivement par rapport. Alors, ça peut concerner une situation en lien avec un homme. Ça peut être un fils, même la femme. Hein, ça peut être une de vos filles, ça peut être une amie. Bon, vous voyez dans la symbolique, voilà. Peut représenter aussi un personnage. Maintenant, par rapport à là ce que je vois, pour moi il va y avoir un équilibre en fait. Parce que j'ai la carte de la femme, donc ça peut être, comme je disais, la partie plutôt yin à l'intérieur de vous, et la carte de l'homme vient me parler du côté plutôt yang, le côté masculin sacré. Donc là on est dans, je mets des choses en place, je construis, j'avance, je bâtis, je réfléchis, vous voyez. Et là, ça viendrait plutôt me parler de la partie yang à l'intérieur de vous. Moi, je vois un équilibre. Alors, c'est pas que, mais c'est un des messages. Ensuite, on termine avec la carte de la joie. Donc, effectivement, il va y avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être en lien avec des enfants, avec un conjoint, une conjointe, au niveau du couple. Ça peut représenter des parents, ça peut représenter des frères et sœurs. Peut-être que vous êtes, j'en sais rien, dans des projets, je sais pas. Et en fait, homme ou femme, hein, dans votre entourage, il va y avoir des bons moments, voyez, à fêter, à célébrer. Parce que dans la symbolique, bon, on a un couple qui se marie. Vous voyez, félicitations, tout ça. Donc ça peut concerner aussi des projets que vous avez en couple, hein, tout à fait. En couple ou un projet familial. Encore une fois, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, vous voyez. Bon, donc de ce que je comprends, il va y avoir des bonnes nouvelles. On vous parlait d'abondance, et ben là j'ai envie de vous dire oui, parce qu'effectivement, si je vais un peu plus loin, comme je vous ai dit, j'ai la carte de l'argent, j'ai la carte du cadeau, donc ouais, il va y avoir de l'abondance, des bonnes nouvelles. Ça peut être, alors j'en sais rien, peut-être le retour de quelqu'un aussi, c'est pas impossible. Ouais, et puis du coup, il y a voilà cette énergie de joie, d'envie de fêter, de célébrer. Bon, là, je verrais plutôt une pleine lune qui vient nous apporter des bonnes nouvelles, qui vient, encore une fois, je pense, répondre à nos demandes de la dernière nouvelle lune. Bon, ok. Si vous êtes dans l'attente d'un contrat de travail, de tout ce qui est en lien avec des documents officiels, pour moi, là, il y a des bonnes nouvelles. On va vous apporter des bonnes nouvelles par rapport à ça. Encore une fois, pour moi, il y a un équilibre aussi. Alors, ou un équilibre en lien avec une situation. Donc là, par exemple, s'il y a eu des conflits avec un homme, une femme, j'en sais rien, ou même un couple, hein, c'est pas impossible. Bon, là, visiblement, comment je pourrais dire, ça vient s'équilibrer. Donc, je verrai plutôt des conflits qui vont se résoudre. Ou un sentiment, si encore une fois, on vous a fait des reproches, on vous a dit des choses, vous voyez, tout ça, peu à peu, vous le laissez partir, en fait. Ouais. Pour moi, encore une fois, si vous êtes dans des démarches, des projets, des attentes de réponses ou quoi ou qu'est-ce, hein, il y a des choses positives. Hein. Vraiment très positives parce que, vous voyez, encore une fois, la carte de la joie, on est vraiment sur des choses qu'on a envie de fêter, on a envie de le dire à tout le monde. Alors, pourquoi pas déclaration en mariage, enfin demande en mariage, tout ce qui est réalisation, concrétisation au sein d'un couple. Alors, encore une fois, c'est aussi valable si vous êtes deux hommes et deux femmes. Hein. Vous avez compris. Allez, je prends quelques cartes complémentaires avec l'oracle de Béline. On va voir. Non, c'est mieux dans le bon sens, Céline. Dis donc. On va voir si on peut nous donner d'autres infos. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Merci. Alors, c'était d'abord toi. Ensuite, toi. Allez, pleine lune du 18 mars, pleine lune en vierge. Alors effectivement, vous voyez, je vous ai dit là, je vois culpabilité, examen, tout ça. Je vous ai dit, je pense qu'il y a eu ou des disputes, oh excusez-moi, des disputes, des accusations, des reproches, des choses comme ça. Pour moi, oui,
parce que j'ai la carte du procès, des procès. Donc pour certains, effectivement, ça a été jusqu'au tribunal. Donc ça peut évidemment, je pense, hein, si vous êtes dans le cadre d'une procédure, j'en sais rien, de succession, de garde d'enfants, peu importe. Pour moi, avec la carte de la découverte, il va y avoir des mises en lumière, des choses qui vont être mises en lumière, ou par rapport à des reproches qu'on vous a fait, où on vous a mis des bâtons dans les roues, ou si c'est par rapport aux énergies sentimentales. Encore une fois, la carte du procès vient me dire qu'il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords, voyez. On ne s'est pas forcément toujours parti au tribunal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, avec la carte de la découverte, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Si vous êtes face à des personnes qui ont fait des fausses attestations ou qui ont dit des mensonges sur vous, là, encore une fois, avec la carte de la découverte, parce que vous voyez, il y a encore cette notion de prendre la longue vue et d'aller creuser, d'aller regarder. D'où la carte de l'examen, vous voyez, l'examen, on a examiné, on a pris du temps pour réfléchir, observer, analyser. Bon, là j'ai la carte du retard. Donc, encore une fois, pour moi, il y a eu un blocage, il y a une situation qui était bloquée et là on me dit ça a pris du temps. Vous voyez ce que je vois avec cette carte-là? Enfin, moi, c'est comme ça que je la lis. C'est qu'on voit qu'on a une roue qui, normalement, tourne. Et là, c'est comme si... bon, on voit que là, elle est bloquée. Hein, comme s'il y avait un petit gravier, un petit truc, un petit machin qui faisait que la roue ne pouvait plus tourner. Donc, effectivement, ça a provoqué des retards. Alors, ensuite... famille. Alors oui, ça peut être en lien avec la famille. Donc ça peut concerner peut-être je disais procédure, mais encore une fois, ça peut être juste une situation. Hein, vous adaptez. Il y a eu des petits conflits familiaux au sein d'un couple. C'est pas impossible. Peut-être avec des frères et sœurs, peut-être avec des enfants, des parents. Bon, ça peut aller loin. Alors famille, c'est aussi une notion de personnes que vous considérez comme votre famille. Donc ça peut être la belle famille aussi. Hein. Vous voyez, je vous ai parlé d'un couple, alors ou d'un homme, d'une femme proche. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Vous voyez, quelqu'un qu'on considère aussi comme la famille. Donc pour certains, on est vraiment dans le cadre de succession, de procédure par rapport, alors peut-être aussi la vente d'une maison familiale. Vous voyez, enfin voilà, on peut aller loin. Bon. Non. Oui. Alors non. Voilà, comme ça, et toi, d'accord. Ok, bon, intéressant. Là, je vois qu'effectivement... Oh, il peut y avoir un nouveau départ par rapport à des unions, des collaborations, des partenariats, des couples aussi. Hein. Bon, ok. Alors, découverte. Bon, comme je vous ai dit, découverte, encore une fois, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On cherche à comprendre. Il y a une notion d'examiner, d'observer, de prendre le temps de regarder. Alors, pourquoi il y a eu des disputes? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Qu'est-ce qui a été mis en lumière? Parce que vous voyez, encore une fois, bon, culpabilité, ça peut être tout, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être, j'en sais rien, un conflit avec des personnes, bon, même dans le cadre d'administration, vous voyez, ça peut être des personnes aussi, j'en sais rien, vous êtes disputé avec une personne par rapport à un centre de formation, vous voyez, enfin, on peut aller loin. Ok, donc là, il y a eu, vous voyez, c'est la carte du procès, des procès, donc pour certains, oui, on est vraiment sur des notions juridiques, mais pas pour tout le monde. Encore une fois. Donc oui, il y a des situations qui ont traîné parce que j'ai la carte du retard. Donc encore une fois, il y a eu du retard. C'est pas impossible que cette pleine lune justement vienne débloquer une situation qui était figée, qui était bloquée comme vous l'avez compris, donc bloquée dans des disputes, bloquée dans des conflits, bloquée dans des reproches, des accusations. Vous voyez encore une fois, bon, ok. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai la carte de la famille, donc ça peut me parler d'une relation familiale. Bon, mais au-delà de ça, ça peut être un conflit avec un enfant, avec, comme je disais aussi, des personnes que vous considérez comme votre famille. Vous avez compris. Mais un projet aussi qui peut être pour la famille. La construction d'une maison, l'achat d'une maison, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, un projet familial. Ok. Là, j'ai la passion, donc visiblement, l'amour est au rendez-vous. Le cœur, tout ce qu'on adore faire, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui vient du cœur. Donc, ça peut me parler, je vous ai dit, la carte de la femme, du côté féminin. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le côté artistique, créatif, sa sensibilité. Donc encore une fois, on est vraiment connecté aussi à son cœur, à son âme. On fait les choses avec passion, avec envie. Donc bon, ok, avec son cœur. Hein. Ensuite, vous voyez, j'ai la carte de la paix.
la carte de la paix. Alors, la paix dans le monde, hein? Ok, vous avez compris. Mais si déjà tout le monde, chaque personne pouvait déjà faire la paix avec son propre parcours, ses propres souffrances, ses propres traumatismes, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc voilà. Alors c'est plutôt justement, comme je disais, une pleine lune qui va venir, qui va trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont être amenées, qui vont être portées, qui vont être apportées aussi par rapport à tout ce qui était conflictuel. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, franchement. Alors on me dit, j'ai la carte de la destinée, donc déjà il y a une notion de destin, de karma. Je vous ai parlé d'une roue qui tournait, c'est la roue du karma aussi, vous voyez. Donc pour moi là vous êtes en train d'épurer une partie de votre karma, peut-être des mémoires de conflits avec une personne, de la famille ou pas, quelqu'un que vous aimez. Ça peut aussi, parce que franchement c'est ce que je ressens, hein. Vraiment. Donc cette pleine lune va venir résoudre ces difficultés, va venir ouais, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à quelque chose, ou on va venir vous apporter des solutions. C'est pas impossible. Ok. Alors, ensuite, donc là j'avais la carte de la paix, j'ai la carte de la destinée, du destin, et ensuite le cloître. Vous voyez, là j'ai la carte de... Alors c'est une clé, la clé de votre destin. Et on vous dit, la clé pour pouvoir avancer par rapport à ça, c'est de vous renfermer un petit peu. Vous allez comprendre. C'est une pleine lune qui va venir mettre des choses en lumière, comme je vous ai dit, la carte de la découverte. Alors oui, il va y avoir de la joie, des bonnes nouvelles, des choses à fêter. Mais en fait, comme ça vient nettoyer des énergies de disputes, de conflits, j'en sais rien, ça peut me parler de séparation aussi, hein. C'est peut-être, vous voyez, avec la carte du retard, c'est peut-être quelque chose qui est très présent en vous depuis pas mal de temps. Donc, eh ben, il faut que ça parte. Donc la pleine lune, vous savez, ça vient toujours venir réactiver, mettre en lumière ce qui est bien, bien profond à l'intérieur de nous-mêmes, bien ancré, là pour le coup. Donc bah, peut-être qu'on va être un petit peu électrique, hein, c'est pas impossible. Donc il peut y avoir des petits conflits de couple, mais voyez encore une fois, ou avec des personnes, mais il faut que ce soit dit, il faut que ce soit fait, parce que en fait on était bloqué là-dedans. Donc en fait cette pleine lune vient justement débloquer cette roue, mais pour certains ça va piquer un peu, parce qu'il va y avoir peut-être justement encore quelques reproches, vous voyez. Donc, attendez-vous à ce que ça pique un petit peu. Donc là, clairement, si vous sentez que ça va être un peu électrique, qu'il faut qu'il y ait des discussions, mais que ça va être animé, ça va... Voyez, on vous dit, la clé pour que vous puissiez débloquer cette roue, c'est de ne pas répliquer. Là, j'ai pas le combat de coq, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des petits reproches, des petits conflits, des petits désaccords, j'en sais rien. Bon, peut-être des petits noms d'oiseaux aussi, c'est pas impossible, hein. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que ça parte. Voilà, il faut que ce soit réglé parce qu'on peut plus continuer. Voilà, ça prend trop de temps, ça n'avance pas. Bon, donc finalement, c'est positif. Mais la façon dont ça va se passer pour certains ou certaines, hein, je sais pas, je préfère le dire, hein, parce que voilà, il peut y avoir des choses qui vont remonter. Donc on vous dit pour éviter que ça parte en cacahuète. On va dire ça comme ça. La clé, c'est de vous mettre un petit peu en retrait, de ne pas forcément répondre à ces accusations ou de ne pas forcément répondre à ces disputes, de ne pas rentrer là-dedans. Voyez? Ok, j'entends ce que tu dis. Ok, bon bah écoute, voilà, on en rediscutera ou on a besoin de temps, vous voyez, enfin, je sais pas, essayer de trouver quelque chose peut-être pour venir apaiser un petit peu tout ça. Maintenant, encore une fois, derrière ce qui est débloqué, c'est magnifique parce que j'ai quand même la carte de la joie, donc on voit que derrière c'est très 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 positif. Vous avez le droit à l'abondance, donc vous voyez encore une fois, mais il faut débloquer cette roue. Et pour certains, comme je vois la carte du procès, la culpabilité, ça peut piquer un peu. Bon, ok. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de libération énergétique, hein, vous savez, pour les guidances lunaires. Je prends toujours ces oracles-là. D'Isabelle Serre. Allez, les énergies de la pleine lune du 18 mars. Renouveau énergétique, voyez, et c'est hallucinant. Je vous ai dit, pour moi, ce sont les conséquences de vos demandes à la... Alors, demande à l'univers, oui, mais surtout demande à la nouvelle lune. Et on me dit que vous êtes dans un renouveau énergétique depuis la dernière nouvelle lune. Donc encore une fois, cette pleine lune vient débloquer cette roue parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Et là,
Allez hop, on passe à autre chose. Donc c'est peut-être aussi une pleine lune qui vient nettoyer tout ce qui était resté à l'intérieur de vous en lien avec des conflits. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous êtes encore en conflit avec une personne. C'est peut-être une personne que vous ne voyez plus, que vous ne côtoyez plus depuis un moment. Donc d'où le conflit familial, ou vous voyez quelque chose comme ça. Ou des personnes qu'on a vraiment aimées comme sa propre famille. Donc encore une fois, le renouveau énergétique, oui, mais il faut laisser partir tout ça. Et ça va être l'action de la pleine lune, pardon. Donc ensuite, j'ai le chakra du cœur et je vous ai dit là déjà, je vous remonte la carte, on est vraiment sur des énergies du cœur, de passion, d'amour. Ok, donc le chakra du cœur. Vous allez halluciner, je ne sais pas si ça va zoomer. En dessous, c'est écrit mauvais moment. Ah bah ils sont sympas, hein. Mauvais moment. Donc encore une fois, voyez le renouveau énergétique. Il est déjà en action, j'ai envie de dire, depuis la dernière nouvelle lune. Et là, cette pleine lune vient débloquer cette roue. C'est vraiment au niveau du chakra du cœur. Donc tout ce qu'on fait avec amour, un travail qu'on fait avec son cœur, avec passion, mais c'était devenu très difficile au travail, où on vous en demandait trop, ou je sais plus, vous n'aviez plus ce truc de vous dire oh ouais j'ai envie d'aller bosser. Non, il y avait trop de choses qui n'allaient plus. Maintenant là en fait c'est ça que ça vient nettoyer. Vous voyez, encore une fois, ça veut pas je vous donne plein d'exemples, mais là ça peut me parler d'un travail que vous faites avec votre cœur, que vous adorez faire, mais c'était devenu difficile. Donc là, un petit coup de pleine lune, on vient débloquer cette roue de disputes, de machins, de trucs, de procès, enfin vous voyez, bon. Donc on vous dit c'est tout ce qui a été vraiment difficile. Et pour certains, ça va être un mauvais moment à passer. Voilà. Donc pendant 3 jours, vous vous isolez un peu, vous, je sais pas, vous allez un peu dans la nature, parce que ça va piquer un petit peu, quoi. Hein. Ça peut. Ah, bah ok. Bon. Il va y avoir une petite blessure de rejet qui va être réactivée, qui va être guérie, qui va être épurée, nettoyée, voyez. Donc tous les comportements en lien avec la blessure de rejet. Donc encore une fois, pour qu'on puisse le laisser partir, il faut que ça sorte, hein, les amis. Donc là, clairement, c'est une personne avec qui vous avez vécu du rejet. Vous vous êtes senti rejeté, voyez. Il y a peut-être eu des disputes, des accusations, des reproches, des choses comme ça. Il y a eu besoin d'un certain temps. Bon. Alors, c'est peut-être vous, en vous isolant un petit peu aussi, qui allez réactiver la blessure de rejet d'une autre personne. Bon, ok, bah c'est pas grave. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez revivre un petit peu cette blessure de rejet. Donc peut-être un conjoint ou une conjointe, encore une fois, vous voyez, qui vous a rejeté, mais dans la symbolique, hein, parce que c'est comme ça que nous, on le vit quand on a une belle blessure de rejet. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne, clairement, elle nous a fermé la porte au nez. Parfois, c'est pas ça. Ça peut être une personne qu'on côtoie tous les jours aussi, un conjoint, une conjointe. Mais encore une fois, blessure de rejet, du coup, ça me fait penser à ça. Parce que quand on a une blessure de rejet, c'est très paradoxal, mais c'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler très régulièrement, à se couper peut-être aussi un petit peu parfois de sa famille, ou qui est tout le temps, voyez, qui rejette un petit peu tout ce qui se passe et puis qui s'isole. Alors ça peut être, là je monte le téléphone ou des jeux, vous voyez, mais là ça peut me parler aussi d'une dépendance. Hein. Blessure de rejet, ça peut aller jusqu'à des dépendances à l'alcool, dépendance aux jeux, vous voyez, enfin bon. D'où l'importance de bosser ses blessures encore une fois. Donc là j'ai envie de, voilà, souffrance émotionnelle. Vous voyez encore une fois, ce que j'allais dire, on nettoie quelque chose, oui, on nettoie ce qui vous a fait souffrir. Et regardez si ça peut zoomer en dessous, j'ai le printemps. Ça tombe bien, on y arrive. Donc oui, effectivement, là, ce qui va être nettoyé, c'est vraiment une personne. Alors, vous avez vécu cette blessure de rejet avec une personne que vous aimez, ou dans le cadre d'un travail que vous faites avec votre cœur, une activité que vous faites avec votre cœur. Vous voyez, encore une fois, bon, ok, vous avez compris. Donc oui, il y a bien un renouveau énergétique, mais ça, il faut que ce soit nettoyé, guéri, transmuté, épuré, enfin peu importe les termes. Donc ça va venir travailler au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur, clairement, c'est tout ce qu'on fait avec son cœur. Donc encore une fois, comme je disais, la passion, l'envie, le désir, vous voyez. Bon, donc ça peut être une blessure de rejet avec la personne que vous aimez. C'est pas impossible. Ça peut être en lien avec un enfant, un parent, un frère, une sœur. Vous avez compris.
Mais moi, je trouve que c'est très très positif, hein, parce que c'est bien de guérir ses blessures déjà, et c'est bien d'être dans un renouveau énergétique parce que justement la roue peut enfin tourner. Et du coup, tout ce qu'on avait demandé il y a 15 jours, ça y est, là, le temps que la pleine lune agisse, vous savez à quel point ça peut être rapide, hein, avec une pleine lune, hein. Bon, même une nouvelle lune d'ailleurs. Mais encore une fois, il y a des cycles à respecter. 15, 15, 15. Vous avez compris. Donc, enfin, 15, oui, c'est ça, 15 et 15, hein, là pour le coup. Non, c'est bien, hein. Donc, le chakra du cœur, euh, ça peut faire remonter des émotions, puisqu'on est vraiment au niveau du cœur, voyez? Ça peut faire remonter des émotions, encore une fois, parce que comme ce sont des situations qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous aimez, ainsi de suite, bon, c'est fragile un petit cœur quand même, hein? Hein? Allez, on va prendre l'oracle des vies antérieures. On va regarder quelle mémoire karmique on vient nettoyer ou... Ouais, on va aller voir. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022, pleine lune en vierge. Allez. Et ben voilà. Là, il y a plein d'âmes qui vont se débloquer. Alors, oui, alors attention, parce que pour certains, si vous n'êtes pas ou éveillé ou déjà sur un début d'éveil, ou ça va être un petit peu douloureux, je pense, hein. Alors, ok. De toute façon, je vais vous lire les cartes, hein. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour cette pleine lune du 18 mars? Est-ce qu'il y a autre chose? Je sentais que, parce que là, ça me paraissait vraiment important par rapport à tout ça, là. Tout ce que je viens de vous dire. Ok, bon, on a 5 cartes. Ouais, donc ça va piquer un peu. Vous allez comprendre. Clairement, on me dit pour certains, votre âme était bloquée ou il y avait des blocages autour de vous. Vous voyez, là, on a une âme qui peut pas avancer parce que voilà, elle est complètement bloquée. Donc, elle est bloquée dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire la blessure de rejet. Clairement, on est dedans. Relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire je te sauve, tu me resauves. Donc, un coup je suis sauveur, un coup je suis victime. Vous voyez, le fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Donc encore une fois, là, clairement, blessure de rejet. Et je pense que c'est en lien avec la blessure d'abandon, mais pas que. Mais là, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que les deux personnes, enfin les personnes qui ont les deux blessures, pardon, ou une des deux, de ce que je viens de dire, donc la rejet, on en a parlé, mais là, je vous parle aussi de l'abandon, on passe d'une posture à l'autre, victime, bourreau, sauveur. Donc encore une fois, on a des âmes qui étaient bloquées là-dedans parce qu'elles n'arrivaient plus à avancer. Donc ça me parle effectivement d'un conflit familial avec un enfant, un parent, un frère, une sœur, un conjoint, une conjointe, vous voyez. Bon, alors là j'ai la carte de l'ange terrestre, donc je vais vous la lire. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai la carte de la prison, donc ça rejoint le blocage de l'âme, et la carte du dirigeant. Là, encore une fois, on me dit pour certains, vous allez... ça va ouater un petit peu, ça va piquer, ça va douiller, ça va morfler. Pourquoi? Parce que là, on a des gens qui étaient emprisonnés énergétiquement dans un côté de contrôle, de manipulation. Pour certains, ça peut être votre partie comme ça à l'intérieur de vous. Voyez, parce qu'on a tous, hein, jusqu'à ce qu'on travaille sur nous, mais encore une fois, cette posture de victime, de bourreau, de sauveur, on passe tous par là. Mais à un moment donné, faut, hein, voilà, on s'enlève les doigts des oreilles et puis on avance quand même, hein. Donc là, en fait, la carte du dirigeant, vous allez comprendre, mais c'est quelqu'un qui dirige, qui a même tendance à manipuler. Donc là, clairement, ça peut être cette partie-là de vous qui va partir. Mais encore une fois, avec le procès, culpabilité et tout, là, c'est face à une personne, vous êtes face à quelqu'un et c'est cette personne, en fait, qui va peut-être vous dire des choses pas très sympas. Et là, on vous dit, bon, voilà, accueillez parce que c'est une libération, mais ça va être une libération qui va piquer un peu, quoi, hein. Bon, ok. Ouais, mais bon, c'est bien de se libérer aussi de ces... parce que, vous voyez, je vous ai dit, l'âme, elle est bloquée, mais là, clairement, il y a des barreaux énergétiques et vous allez comprendre, hein. Alors, le blocage de l'âme, les amis.
Donc, on vous dit, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. D'où la carte du retard, hein, mais ça prend tout son sens. Hein. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur. Bim, la carte est tombée. Car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Bon, je développe pas, vous avez compris. Ok, donc on a des âmes qui vont se débloquer par rapport à une situation ou des comportements. Alors, la deuxième carte avec cet oracle-là, relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais plus de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait. Et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Bon, je ne vais pas développer plus. Vous avez compris. Là, ça va résonner en vous. Alors, ange terrestre, je la mets pour après, pour plus tard. Je vais vous dire les deux autres qui pour moi sont hyper complémentaires avec ce qu'on vient de dire. Alors, la prison. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice, alors puis c'est d'actualité, hein, l'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, je viens de le dire, car ton âme le fait spontanément, mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Bon, je ne vais pas développer non plus, vous avez compris. C'est hallucinant, hein? Ça va résonner en vous, c'est obligé, c'est obligé. Alors, la carte du dirigeant. Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Excusez-moi, ça me gratouille, je me demande si je ne vais pas faire atchoum. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure,
mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devrait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique. Et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Bon, ça résume tout ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Bon, enfin ça résume, non, ça développe, pardon, parce que là c'est bien développé. Alors la dernière carte, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ange terrestre, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Alors ça parlera aux vieilles âmes. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation pour apprendre, pour expérimenter. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives, écoutez bien, comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Bon les amis, je développe pas, je vous ai lu la description des 5 cartes, c'est hyper en lien avec tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc la carte du procès, tout ça, ça prend tout son sens. Donc là, attention, il peut y avoir des disputes, des conflits, vous voyez, tout ça, il va falloir que ça sorte. Par contre, une fois que c'est parti, ça laisse place à l'abondance. Donc ça peut être un conflit familial qui est en train de se résoudre, mais du coup, ça va peut-être passer par des négociations, des compromis, des discussions, des réunions de famille, vous voyez, bon, c'est un exemple. Donc du coup, voilà, il y a des choses qui doivent être dites. Il y en a qui vont faire plaisir, il y en a qui feront pas plaisir. Pour vous, pour d'autres personnes, c'est pas grave, bon, c'est un nettoyage, c'est une guérison qui est opérée grâce à des situations. Des fois on nettoie, on épure et tout ça en travaillant sur nous, donc avec le pendule, avec des soins, avec tout ça. Mais il y a aussi des guérisons qui sont opérées en expérimentant les choses, comment je pourrais dire, en vivant certaines situations. Bon là c'est ce qui va se passer. Allez rapidement le sentimental, donc on continue avec Isabelle Cerf, là c'est le chakra du cœur. Allez les énergies de la pleine lune, et ben voilà. Alors, dis donc, ça vole. Bon, ok, bon j'ai tous mes messages. Encore une fois, voyons dès que j'ai la carte de la surprise et ça me parle de la dernière nouvelle lune. Donc, tout est logique, tout est cohérent, tout est sous contrôle, j'ai envie de dire. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, ça va débloquer quelque chose. C'est encore une fois en lien avec la famille. Donc, le couple, les couples,
les relations de couple, les projets de couple, tout ce qui est en lien avec la famille, des conflits avec des enfants, avec des frères et sœurs, avec des parents, avec des oncles et tantes, j'en sais rien. Bon, on part pas trop loin non plus, mais tout ce qui était comme un poids aussi pour la famille, c'est-à-dire peut-être vous aviez des projets de famille qui n'avançaient pas, qui étaient bloqués. Et là, ça se débloque. Et ensuite, je vois concrétisation des projets. Donc, vous voyez, où c'est un conflit au sein de la famille qui bloquait. Et donc, du coup, concrétisation des projets, ça ne veut pas dire que derrière, là, tout de suite, maintenant, vous allez avoir des projets. Ça veut dire que vous allez pouvoir avancer. Et par la suite, aller vers des projets qui vont se concrétiser. Mais pour certains, le projet, c'était peut-être tout simplement de régler tous les conflits, de mettre tout, voyez, allez hop, 2022, je le dis à tous mes clients, 2022, c'est votre année, c'est mon année, c'est l'année de toutes les, comment je pourrais dire, on fait sortir notre potentiel et on en fait quelque chose, voyez. Mais pour ça, il faut travailler sur soi, il n'y a pas le choix. Je le vois, j'ai beaucoup de personnes qui avancent. C'est pas toujours évident, ça on l'a pas dit, mais on avance. Donc c'est hyper important. Donc encore une fois, là vous voyez, ça peut me parler d'un conflit avec une personne de la famille. Et ça faisait un poids, vraiment quelque chose qui était trop lourd à porter. Maintenant, puisqu'on était aussi sur des vies antérieures, ça pourrait me parler de transgénérationnel aussi, hein, pour certains, des trucs, des petits cadeaux que vous avez fait vos parents, grands-parents, machin, nanana, nanana. Ok, bon. Alors, là, on vous dit d'écouter personne par rapport à la pleine lune, justement. Là, ça va me parler de toutes les personnes qui sont dans des relations difficiles telles que flammes jumelles. Pas que, mais entre autres. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est tellement compliquée à comprendre. D'ailleurs, on comprend rien, hein. Et puis tout ce que j'ai dit, blessure de rejet, ça va vous parler. Un emprisonnement, quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, ainsi de suite, ça vous parlera. Donc vous avez compris. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, effectivement, là on vous dit d'écouter personne parce que on est tellement amené, poussé, porté à travailler sur toutes nos parts d'ombre, sur tous nos blocages karmiques, familiaux, transgénérationnels, sentimentaux, professionnels. C'est vraiment une mise à nu. On sort vraiment limite nos tripes sur la table, quoi, hein. C'est vraiment ça. Ce qui fait qu'en fait, les gens autour de nous ne comprennent pas à quel point pour nous c'est important de travailler sur nous, d'être toujours plus ou moins équilibré, ce que je disais tout à l'heure, le yang, le yin, ainsi de suite. Parce que c'est un parcours qui est tellement exigeant, encore une fois, que les gens les personnes qui n'ont pas autant travaillé sur eux, sur elles, ne peuvent pas comprendre pourquoi quelque part on s'inflige autant de guérisons, autant de blessures, autant de nanana nanana. Donc du coup on vous dit n'écoutez pas forcément les autres. Ok, maintenant parcours de flamme jumelle, bon, ça va pas parler à tout le monde. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vient foutre le bordel dans votre relation. Un membre de la famille, un meilleur ami, une meilleure amie, un papa, une maman, ça peut être un homme ou une femme, peut-être vous hein, d'ailleurs, qui s'investit, vous investissez énormément toujours, ou pour les enfants, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour nanana nanana. Et du coup, vous voyez, on me dit, bon, c'est ça qui peut bloquer aussi. Alors maintenant, clairement, ça peut me parler d'une tromperie. Ça peut me parler, je dis pas que vous allez tous, c'est pas forcément ça, vous avez compris. Parce que là, si vous êtes dans une triangulaire, vous allez comprendre. Là, on vous dit, c'est par rapport à tout ça, en fait. C'est ça qui vient d'être nettoyé. Maintenant, encore une fois, puisqu'il y a un nettoyage, il y a une guérison, il y a quelque chose, il va falloir que ça sorte. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de dispute, un petit peu de conflit. Bon, ok. Voilà. Mais pour certains, ça vient débloquer justement en lien avec une triangulaire. Je fais un petit coucou à toutes celles qui se reconnaîtront ou tous ceux qui se reconnaîtront. Je ne vais pas citer de prénom, mais je fais un petit coucou. Donc ouais, la pleine lune ne va pas être facile, mais nécessaire. Donc voilà, donc c'est par rapport à tout ce qui bloque, tout ce qui vient perturber la relation. Maintenant, encore une fois, peut-être que vous vous êtes fâché avec un de vos enfants et du coup, ça a créé des conflits au sein du couple, hein. C'est pas impossible. Bon, pour toutes les personnes qui sont célibataires, encore une fois, là, ça pourrait me parler de quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous depuis très longtemps, même en lien avec un ex ou une ex. Encore une fois, je pense pas que forcément la personne va revenir. Maintenant, le travail qui va être fait, tout le nettoyage et tout ça, tout ce qui va ressortir, c'est en lien avec ce que vous avez pu vivre. Donc, quelqu'un qui a été ou marié, ou vous voyez, j'en sais rien, avec un pervers narcissique, une perverse narcissique,
mais pas que. Quelqu'un qui était bloqué dans des énergies de manipulation, de contrôle, vraiment pris par son ego, ses blessures. Parce que quelqu'un qui a une forte blessure de rejet, la manipulation, le contrôle et s'emprisonner là-dedans, clairement là, oui, hein, c'est un grand oui. Hein. Donc vous voyez, bon, vous avez compris. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient débloquer votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, clairement derrière, on vous dit, vous allez rencontrer une autre personne, une âme sœur. On ne s'arrête pas sur cette notion d'âme sœur, mais spirituelle. C'est-à-dire que y aurait un lien très fort, très important, très puissant, une grande connexion. Voyez? Donc encore une fois, même si vous êtes célibataire, je pense que c'est peut-être pas évident ce qui va être nettoyé là lors de cette pleine lune. Maintenant, il faut que ce travail se fasse. Il faut que tout ça, alors je dis il faut, vous savez, j'aime pas trop, il faut, tu dois, nanana. C'est plutôt vous allez être amené, voilà, de façon brutale ou pas, j'en sais rien. Sur une échelle de 0 à 10, calculez votre intensité émotionnelle, le FT. Là, oui, ça peut être ça. Si vous avez déjà vachement bossé sur vous, ça va même pas vous piquer. Un petit peu, vous allez y penser, vous dire, oh ouais, c'est vrai, tiens, et puis, allez hop, ça part aux oubliettes. Si vous êtes en plein dedans, là, ça va être un petit peu violent. Ouais, c'est clair. Maintenant, encore une fois, derrière, on me dit... alors, ça peut aussi, pardon, si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que cette troisième personne, vous voyez, cette voilà, troisième énergie, c'est plutôt quelqu'un qui est bloqué dans un autre lien avec une âme sœur spirituelle, avec une personne qui est là pour l'aider à avancer. Donc, vous voyez, c'est aussi ça hein, qui est en train d'être nettoyé. Donc, pour les célibataires, là, il y a un gros travail de nettoyage. Alors, ou vous portez beaucoup de choses sur vos épaules qui appartiennent à la famille, ou vous vous investissez beaucoup par rapport à votre famille. Alors, ou des frères et sœurs, ou des parents malades, ou un enfant qui a besoin de vous, j'en sais rien, vous voyez. Bon, mais du coup, vous faites tellement, tellement, tellement que c'est un poids, en fait, ce que vous portez. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est peut-être nettoyé. Voilà, derrière on va vers une concrétisation des projets. Alors là on vous dit le mois prochain, vous voyez dans tous les cas on est quand même sur des choses assez rapides, hein. C'est pas pour dans 10 ans ou dans 3 saisons, hein. Pas du tout. Donc derrière il y aura des rencontres, mais encore une fois il faut que ça se soit nettoyé. Puis pour les couples, eh ben c'est pareil, il y a des conflits, tout ça, bon. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pas aussi un membre de la famille de votre conjoint, votre conjointe ou de vous qui bloquait un petit peu la relation? J'en sais rien. Bon, ok. Mais on va dans tous les cas vers une concrétisation des projets. Donc ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Ok, alors, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, pour terminer cette guidance de la pleine lune du 18 mars. Parce que vous voyez, encore une fois, vous avez le droit à l'abondance. C'est peut-être vous qui êtes en train de quitter aussi, hein, parce que vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps avec quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, qui ceci, qui cela. Donc en fait, la joie et tout ça, c'est de vous libérer de tout ça. Cette abondance que vous allez retrouver, cette liberté, cette sérénité. Vous voyez, encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez. Mais là, peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un et que c'est nécessaire en fait pour vous débloquer cette roue. Vous voyez, vous étiez bloqué, ça faisait longtemps que vous étiez dans des disputes, dans des conflits. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter. Donc là, ça va pas être facile, mais c'est nécessaire. Et derrière, c'est l'abondance qui arrive. Donc vous voyez, encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez, hein. Bon bah voilà, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc vous êtes en train de guérir tout ça, vous quittez une personne, j'en sais rien, vous avez cette volonté, vous allez la retrouver cette volonté. Bon, volonté d'avancer, seul, accompagné, en famille, on va vers des nouveaux projets, voilà, on a cette volonté d'avancer, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir avancer, il y a quelque chose qui était bloqué là, qui justement, voilà, va être débloqué. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez l'impression de manquer de volonté. Quand je dis ça, c'est-à-dire si vous étiez bloqué dans le cadre ou d'une, je sais pas, je parlais de procès tout de suite, donc il y avait forcément des démarches, des choses comme ça, vous voyez, un projet qui a pris du temps. Maintenant, ça peut aussi être, comme je disais, même... oh zut, je bug. Ouais, en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous étiez complètement plombé, en fait.
un peu plombé et du coup un grand découragement, un manque de volonté. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc une fois que ce nettoyage va être fait, on retrouve la volonté en fait. La volonté d'avancer, bon, peu importe, hein, seul, accompagné, en famille, j'en sais rien. Et donc du coup, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ça rejoint tout ce que je disais, la joie, tout ça, vous voyez. Donc encore une fois, c'est juste un déblocage qui est très important pour que derrière on puisse retrouver, avoir, obtenir, j'en sais rien, l'abondance qu'on a demandé. Donc on s'est investi pour ça, on a travaillé pour ça, on a fait des démarches. Voilà, au départ la volonté elle était là. Je pense que pour beaucoup c'était pas un problème de volonté, mais encore une fois il y a quelque chose qui était bloqué. Et là, voilà, ensuite on retrouve cette volonté d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça se débloque. Bon. Et puis pour d'autres, vous n'avez jamais manqué de volonté d'avancer, de continuer, de peut-être de vous battre, de croire que ça va arriver à se résoudre, ce problème, cette difficulté, vous voyez. Donc pour certains, la volonté, elle était là, mais c'était pas un manque de volonté, c'est juste que la situation était bloquée. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes. Alors, j'ai repris 2 cartes, donc la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Bon. Ok. Donc on essaye de faire taire son petit mental, on essaye hein, vous avez compris, alors on médite, on va marcher, on fait du yoga, du tai chi, du qigong, on sait rien. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, encore une fois, là il y avait quelque chose qui entravait. Eh bien en fait on a c'est une petite fille, hein, ouais c'est ça, bon ok il y a des nuages, mais elle ce qu'elle veut c'est aller dans son château, donc bon bah là elle est en train de tirer sur la corde pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, encore une fois, peu importe les difficultés vont peu à peu partir. Et du coup, vous allez ou retrouver la force d'avancer grâce à la carte de la volonté, ou alors vous allez ou retrouver ou continuer. Hein. Bon, peu importe. Mais c'est bien parce que ça veut dire que les nuages peu à peu là sont en train de partir. Donc c'est très positif. Ça va être c'est une belle guidance. Ça va être des belles énergies. Ça va être une belle pleine lune. Mais effectivement, pour certains, ça va piquer un peu parce qu'il y avait vraiment au niveau émotionnel, psychologique, j'en sais rien, énergétique, c'était du lourd en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit coup de pouce, voilà. Alors, de la lune, de l'univers, parce qu'elle fait partie de l'univers aussi, pour que vous puissiez avancer vers la réalisation de vous-même. Donc, c'est beau, c'est très très beau. Je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de recharger vos pierres. Hein. Pour ceux et celles, voilà, ça vous parlera, qui ont envie. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!